Alléluia. Prenons nos Bibles ensemble dans le livre de Genèse au chapitre 2. Vous y êtes? Genèse chapitre 2, les versets 18 à 25. Nous continuons notre série sur comment découvrir la volonté parfaite de Dieu pour sa vie. Et ce matin, le sous-thème, c'est « Je veux me marier, quel homme épouser ?» Amen. Je veux me marier, quel homme épouser? On va y aller. Genèse 2, versets 18 à 25, on y va. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une forme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et n'en avaient point honte. Père, merci de bénir ta sainte et glorieuse parole. Accorde à chacun d'entre nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de notre homme intérieur. Éternel, que la parole de Dieu que nous entendons vienne changer les concepts éternels erronés qui nous ont été communiqués par notre culture, par notre tradition humaine et qui ont falsifié notre perception au sujet du mariage. Pendant que nous, Seigneur Dieu, traitons cette question du type d'homme à épouser, je veux prier que tu parles au cœur de chaque femme, que tu parles au cœur de chaque homme, que chaque homme, au travers de ce message, retrouve le profil qu'il devra être pour être mari et que chaque femme ait des indicateurs crédibles et clairs qui permettent de pouvoir faire le bon choix afin qu'on ne soit plus emporté, ballotté et qu'on se retrouve au plus éternel dans des relations qui, au lieu d'apporter le bonheur, créent dans nos vies, Seigneur Dieu, l'angoisse, l'amertume et aboutissent au déchirement et au divorce. Que ton nom soit exalté au nom de Jésus, nous avons prié et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Alors, vous savez, là nous parlons de je veux me marier, quel homme épouser. Et le mariage, comme nous venons de voir, est une institution divine. Et vous voyez, tout ce que Dieu a fait, il a fait afin que nous puissions en jouir. Donc Dieu aime le mariage et il hait le divorce. Dieu veut que chaque personne qui se marie jouisse du mariage. Et chaque fois qu'il y a un mariage, Dieu est heureux parce qu'il a institué le mariage. Mais Dieu hait le divorce. Ceux qui veulent se marier doivent donc au préalable comprendre quel est le but pour lequel Dieu a institué le mariage. Parce que si le but pour lequel quelque chose a été fait n'est pas compris, c'est clair que notre jouissance de cette chose-là ne sera pas à son maximum. Parce que si vous voulez jouir du mariage, vous devez comprendre la raison pour laquelle Dieu a institué le mariage. Et donc, parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas la raison pour laquelle Dieu a institué le mariage, elles ne sont pas épanouies dans le mariage, ok? Et puis donc, si elles ne sont pas épanouies, elles sont frustrées. Et à cause de cette frustration, elles, vous voyez, hypothèquent, n'est-ce pas, leur destinée. Et je vous garantis, si vous n'avez pas, vous ne jouissez pas de votre mariage, c'est clair que vous ouvrez la porte à d'éventuelles turbulences parce que seulement vous n'avez pas compris le but pour lequel le mariage est établi. D'accord, donc si je veux éviter les turbulences dans une relation de mariage, la première des choses, c'est que je dois comprendre la raison pour laquelle le mariage a été institué. Écoutez-moi attentivement. On ne se marie pas juste pour avoir des relations sexuelles ou avoir des enfants. Mais on se marie premièrement pour accomplir un mandat divin. D'accord? C'est très important. Donc on ne se marie pas juste pour avoir des enfants de relations sexuelles.
mais d'abord avant tout pour accomplir un mandat divin. Et vous voyez, j'ai de l'expérience dans ce domaine parce que je fus premièrement marié à 23 ans et à l'âge de 30 ans, celle que j'avais épousée est partie pour quelqu'un d'autre. Et à 33 ans, je me suis remarié. Et ça fait aujourd'hui plus de 10 ans. J'ai de l'expérience. S'il y a un domaine dans lequel j'ai étudié, prié, cherché la face de Dieu avec profondeur, c'est vraiment la question du mariage. Et vous voyez, je voudrais partager avec vous cette expérience et vous permettre de ne pas commettre des erreurs. Et chacun d'entre vous accomplit avec efficacité les desseins rattachés de Dieu à son égard. Ne pas s'arrêter et prendre le temps pour accorder une importance particulière aux conditions préalables à remplir pour se marier. Et là, je vous garantis, et surtout, pour faire le choix de la personne qu'on va épouser, c'est une erreur capitale. Pour se marier, il faut prendre le temps de s'arrêter, d'examiner, d'analyser quelle est la personne que nous allons accepter comme conjoint. Parce que le mariage est une relation d'alliance contractée entre deux personnes. Et pour que le mariage marche, il faut que les deux personnes se soient engagées à faire marcher le mariage. Si une seule personne décide de faire capoter la relation de mariage, le mariage va sombrer. Et je déclare sur ta vie que cela ne sera pas ton partage au nom suprême de Jésus. Et vous voyez, si le mariage sombre, cela va à coup sûr freiner ta course. Et même ça peut aller jusqu'à empêcher l'accomplissement du plan parfait de Dieu pour ta vie et ta propre destinée. Très peu de personnes réussissent à survivre d'une déchirure maritale. Très peu. Beaucoup de personnes, après l'échec de la famille, voient leur destinée sombrer. Beaucoup ne se relèvent pas. Donc, il faut faire très attention. Premièrement, vous devez considérer ceci. Le conjoint que Dieu te donne doit être considéré pour toi comme un don du ciel pour ta vie. D'accord? Un don de Dieu. Tu dois considérer ton conjoint comme un don de Dieu pour toi. Cependant, le don que Dieu nous fait ne doit jamais prendre la place de Dieu dans notre propre vie. Et donc, essayez de penser que parce que je me suis marié, j'aurai la joie, je serai heureuse, mais les choses iront mieux pour moi, c'est se tromper. Parce qu'il y a des choses que seul Dieu est capable d'apporter dans la vie d'un être humain sur terre. Si tu n'as pas la joie seule, tu ne l'auras pas marié. Parce que la joie, c'est Dieu qui nous la donne. La paix, c'est Dieu qui nous la donne. La justice, c'est Dieu qui nous la donne. Donc, il est important de comprendre que ton épanouissement n'est pas ciblé, n'est pas rattaché à la personne que tu épouses, mais d'abord sur le Dieu avec qui tu as une relation et qui t'a créé. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est très important. Alors, beaucoup de personnes, vous voyez, vont à la quête du mariage parce qu'elles se disent, une fois que je suis entré dans le mariage, les choses iront mieux pour moi. Non, 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 non et encore non. Non, non, non. Maintenant, suivez-moi attentivement. Pourquoi j'ai dit non? Parce que certaines personnes parmi nous, et Jésus l'a dit, peuvent faire le choix de ne pas se marier et vivre extrêmement épanouies. Heureuses, avoir le bonheur sur terre. Dites-moi, est-ce que Jésus s'est marié en ce jour? Est-ce qu'il y a un homme qui était plus grand que Jésus? Est-ce que Paul était marié? Non, mais est-ce qu'il n'était pas heureux? Si. D'ailleurs, il dira, je souhaite que tous les hommes soient comme moi. N'a-t-il pas dit ça? Très bien. Et quand les disciples sont venus vers Jésus pour lui demander, ok, mais est-ce qu'il est permis à l'homme de répudier sa femme? Il a dit non, 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 non. C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné la permission de le faire. Sinon, au commencement, il n'en était pas ainsi. Et ils ont dit, mais Seigneur, mais si telle est donc la condition de l'homme vis-à-vis de la femme, est-ce que ça vaut la peine de se marier? Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, hey, les gars, tout le monde ne comprend pas ce que vous venez de comprendre. Donc, il n'a pas dit
que le mariage était avantageux pour l'homme. Non. D'ailleurs, l'apôtre Paul va plus loin. Que celui qui se marie se préoccupe de comment plaire à sa femme. Et celui qui n'est pas marié se préoccupe de comment plaire au Seigneur. Donc ça veut dire que la venue d'une femme dans ta vie va voler en espace et prendre du temps. Est-ce que vous me comprenez? C'est ce que la Bible dit. Prenez dans Matthieu 19 et soulignez le verset 12. C'est écrit. La Bible dit qu'il y a des eunuques qui le sont dans le ventre de leur mère. Il y en a qui sont devenus par les hommes. Et il y en a qui sont rendus tels eux-mêmes. D'accord? Ils se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Il dit à cause du royaume, il y a des gens qui ont dit, c'est terminé, je ne me marie pas. Mais cependant, c'est une décision personnelle et non une décision ecclésiastique. C'est-à-dire, je ne vais pas décider que Begré ne se marie pas parce qu'il va être pasteur. Mais s'il veut ne pas se marier, alléluia, il sera un bon pasteur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est une décision personnelle. D'accord? D'accord? Donc c'est très important. Donc, pour ceux qui décident de se marier, il faut retenir ceci. Écoutez-moi très bien, notez-le. Ce n'est pas parce que quelqu'un a les qualificatifs pour attirer ton attention qu'il mérite avoir ton cœur. Ce n'est pas parce que quelqu'un a les qualificatifs pour attirer ton attention qu'il mérite avoir ton cœur. Femme, notez-le en grand caractère, soulignez-le en rouge. Et c'est pourquoi donc le choix d'un mari doit se faire sur des critères bien prédéfinis, qui eux prennent leurs racines dans la parole de Dieu. Parce que nous ne pouvons pas réussir une institution divine en omettant de considérer le point de vue de Dieu par rapport à cette institution. Voyez-vous, bien-aimés, écoutez-moi très bien. On aura ce message en deux volumes, hein, 2 parties. La semaine prochaine, on dira, je veux me marier, quel type de femme choisir? Mais vous devez comprendre ceci. L'homme et la femme n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes attentes, n'ont pas les mêmes rôles. Et malheureusement, quand la femme approche l'homme, elle pense que l'homme pense comme elle pense. Et vice-versa. Non, non, non. L'homme et la femme sont différents. Ils ont été tous créés le même jour, mais manifestés sur la terre à des époques différentes. L'homme a été formé de la poussière du sol et la femme a été prise de la côte de l'homme. Ça donne aux 2 personnes d'avoir 2 attitudes totalement différentes, car leurs origines sont différentes. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc, voici donc le profil du type d'homme que vous devez épouser. Numéro 1, il doit être né de nouveau. Ça, c'est number 1. C'est-à-dire, s'il n'a pas rempli ce critère, vous ne continuez pas. Numéro 1, il doit être né de nouveau. 2 Corinthiens 6, versets 14 à 15. Ne vous mettez pas avec les infidèles dans un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? C'est ce que la Bible dit. La Bible n'a pas dit qu'il faut qu'il aille à l'église. Vous voyez? Oh oui, pasteur, il y a un frère qui s'intéresse à moi. Ok. Est-ce que c'est un enfant de Dieu? Oui, pasteur, il prie dans telle église. Non. Non, 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 non. Non, non, non. Il faut qu'il soit né de nouveau. C'est-à-dire qu'il soit réconcilié avec Dieu. S'il n'est pas réconcilié avec Dieu, je vous garantis que vous êtes bien parti pour avoir de sérieux problèmes dans votre relation maritale. Vous voyez, le premier mariage qui a été béni par Dieu, c'était le mariage d'Adam. Adam avait une parfaite relation avec Dieu. Adam était l'ami de Dieu. Adam habitait en Éden, d'accord? Et vous savez qu'Éden, c'est le seul endroit auquel les archéologues n'ont pas pu trouver. Si on vous demande où était Éden, personne de vous ne sait où était Éden. Le jardin d'Éden était où? En Asie, en Afrique, en Océanie, personne ne sait. Et quand vous prenez le mot Éden, en hébreu pour chercher, ou en grec, qu'est-ce que ça veut dire Éden? Éden veut dire Éden. C'est le même mot Éden. Donc, personne ne comprend ce que c'est. On vous donne d'autres définitions.
Éden, c'est comme une porte ouverte du ciel sur la terre. Il y a 5 mots, il y a le mot présence, il y a le mot jouissance qui font partie d'Éden. Donc en fait, le premier homme créé par Dieu était dans un endroit où il y avait un couloir entre le ciel et sa vie. Donc partout où il était, il transportait la présence de Dieu et ça s'appelait l'Éden à cause de sa relation avec Dieu. Donc vous ne pouvez pas épouser un homme qui n'a aucune relation avec Dieu et prétendre être heureuse. Non, non, vous ne pouvez pas porter le nom d'un tel homme. Vous ne devrez pas. Vous voyez, l'homme le mâle, vous voyez, le Ish, doit être un homme qui vit dans la présence de Dieu. Et c'est pour ça que vous vous rendez compte que dans la plupart des communautés, mais ce n'est pas le cas ici, vous avez plus de femmes que d'hommes. Pourquoi? Parce que le diable sait que le jour où les hommes se retrouveront ensemble, davantage d'hommes et d'hommes convertis, lèveront les mains vers le ciel, la société va changer. Une femme peut prier, prier et prier, mais son impact est limité tant que l'homme qui est au-dessus n'est pas converti lui-même. D'ailleurs, la majorité des femmes deviennent des grandes intercesseuses à cause des dérives charnelles de leur mari. Elles deviennent des grandes intercesseuses. C'est là où tu les vois à la prière tous les jours. Parce qu'en fait, elles veulent que le mari devienne un bon mari. Donc, au lieu de passer le temps, justement, dans des prières de cette dimension, il est important pour toi, qui peut le faire maintenant, de faire le bon choix dès le commencement. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est très important. Maintenant, j'entends quelqu'un me dire, mais si j'ai déjà commis l'erreur, et que je suis avec un païen, qu'est-ce que je fais? Tu te répands. Si tu es enfant de Dieu, et que tu as épousé un païen, tu te répands sincèrement devant Dieu. En disant, Père, je m'excuse, parce que j'ai défié ton autorité. Ce qui s'est passé le jour de ton mariage, c'est que tu es entré au mariage seul. Parce que le jour du mariage, le père accompagne sa fille. Et la mère accompagne son fils. Donc, le jour de la bénédiction, spirituellement parlant, tu as exigé à Dieu de t'accompagner pour être à la même table avec le diable. Parce que de l'autre côté, le diable faisait partie des beaux-pères. Dieu dit, je ne vais pas assister au mariage pareil parce que j'ai chassé Lucifer du ciel et tu ne m'inviteras pas à sa table. Je prophétise sur ta vie que de telles abominations ne se produiront pas dans ton comportement. Quelqu'un dit un bon amen. Amen. Donc, c'est très important. Donc, tu te répands. 2, tu commences à prier ardemment en invoquant la miséricorde de Dieu sur la vie de cet homme. Ça devient une mission. Et si Dieu te fait grâce, tu auras peut-être le privilège de le voir sauvé. Mais je me suis rendu compte que généralement, les femmes qui ont défié l'autorité de Dieu en prenant des païens, c'est comme si le ciel lui-même retarde cette échéance de salut pour te donner la récompense de ta défiance. Il ne faut jamais le faire. Je ne connais pas une seule qui soit heureuse. Si elle dit qu'elle est heureuse, elle prétend. Il y a beaucoup d'acteurs. Beaucoup de femmes font semblant d'être heureuses. Je connais une autre qui s'achète elle-même des montres et qui appelle des amis pour dire, mon mari m'a acheté une montre. Juste pour donner de la valeur à son mari, d'accord? Et même, tu n'auras pas besoin d'être une actrice. Dieu a un plan parfait pour toi. Il te donnera un homme qui va te combler, amen, qui va combler ton aile. Est-ce que quelqu'un croit? Est-ce qu'une femme croit à ce que je suis en train de dire? Amen. Alléluia. Et c'est trop bon pour Dieu, il te donne l'air, il te donne, etc. Mais écoute, le mariage, il doit te donner ce que ton cœur désire. Il est capable de le faire. 2e critère. Il faut, d'accord, que cet homme que tu vas épouser ait une vision claire de Dieu pour sa vie. Une vision claire de Dieu pour sa vie. Proverbe 29, 18. Car il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Proverbe 16, verset 4. L'Éternel a fait tout pour un but. Éphésiens 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage. Ayant été recréé en créant Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquons. Proverbe 29, 18. Proverbe 16, 4. Éphésiens 2, 10. Donc, ces 3 textes vous montrent clairement que chaque être humain sur la terre a été créé pour un but. Donc, un homme qui veut se marier doit au préalable avoir découvert le but pour lequel il existe. D'accord? C'est très important. Et la femme doit aller à la recherche de ce but. Est-ce que cet homme sait pourquoi il est sur la terre? D'accord? Vous voyez? Donc,
il ne faut pas engager, ma soeur, ta destinée auprès d'un aventurier. Non, non, non. Tu ne peux pas porter le nom de quelqu'un qui ne sait pas où il va. Donc, c'est important de le comprendre. Parce que la partie in love, où il t'a fait un poème et dit Alléluia, il m'aime, cette partie va passer. Elle ne dure pas longtemps. Et la réalité viendra au-devant de ton visage. Je te garantis que si, justement, il n'y a pas de vision pour votre famille, la frustration va s'installer. Ce qui donne à un homme d'avoir des limites dans sa manière d'être et d'agir, c'est la conscience de Dieu comme autorité au-dessus de sa vie. N'oubliez pas que le premier homme qui était dans le jardin d'Éden, il n'a pas rencontré sa femme le premier jour. Il était là et puis il a vu la lionne, il a vu le chimpanzé, il a vu la poule, il a vu etc. Et il a vu que tous étaient en couple. Mais il n'avait pas à son niveau de femme. Et donc, il regarda. Il a regardé comme ça pendant longtemps. Et ayant regardé pendant longtemps, c'est après que Dieu le fit tomber dans un profond sommeil. Et que Dieu retira la côte de sa chair, de lui, et fit la femme. Et quand il vit la femme, il dit, alors, enfin, voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme. Ça veut dire qu'il était dans l'attente de la venue, il cherchait sa femme. Et généralement, les hommes, même le jour du mariage, il y a certains hommes qui restent toujours là avec la tête qui vont comme ça à gauche, à droite. Amen, vous comprenez de quoi je parle. Parce que ça ne vient pas d'eux, ça vient de leur aïeul, Adam, qui a regardé. Mais c'est pour ça que la Bible dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, il faut le but de la destinée, découvrir le but de ta destinée. Quelle est la raison? Donc, il faut, maintenant la femme dans le... Et comment est-ce que je fais pour le découvrir? Que l'homme sait ce à quoi il est appelé. Vous voyez, c'est en l'entendant parler. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous avez un homme qui vous parle toujours, on aurait une Lamborghini, on aurait une Honda, on aura ci, on aura une maison, on va aller manger ici, on va aller manger là-bas, et qu'il n'y a rien de Dieu derrière, c'est un voyou. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ah, mais il faut faire attention, d'accord? Il faut, d'accord, c'est très important. Et est-ce qu'il parle la Bible? Est-ce qu'il parle le langage de Dieu? Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un et puis tout le temps qu'il parle, il a toujours des expressions mondaines et vous pensez qu'il parle. Non, vous devez regarder ces choses. Parce que l'homme, Adam, est celui qui a reçu les instructions de Dieu. Observez dans la Bible, Dieu n'a rien dit à la femme. Il n'a pas dit, voici, je te donne le fruit d'apporter de la semence. Il n'a pas dit à la femme. Il a tout dit à l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est la fondation de son mariage. Et l'homme est supposé être l'enseignant de sa femme. Donc un homme qui ne peut pas parler de Dieu à sa femme, et en parler des choses de Dieu à sa femme, qui n'a pas une vision de Dieu, il n'épargnera pas sa femme. D'accord? Et beaucoup d'hommes pensent que les affaires de la Bible, c'est pour les femmes. C'est faux. La parole de Dieu, c'est d'abord pour l'homme. C'est une déformation qu'on ait des femmes qui prient plus que les hommes. Mais ma femme ne prie pas plus que moi. D'accord? Et de temps en temps, vous voyez, elle va venir dire, est-ce que tu peux m'expliquer telle chose de la Bible? Je n'ai pas à dire, ok, on va voir le pasteur dimanche. Non. Le mari doit être à même d'expliquer à sa femme. Parce que le mari est un enseignant. Il doit parler à sa femme, parler de la Bible, raconter des histoires bibliques, parler sur le support de la Bible. C'est très important. C'est ça un vrai homme. Quand il lève les mains comme ça, le ciel s'ouvre. Quand il est dans la maison, vous vous rendez compte que l'atmosphère a changé. Quand il arrive, le visage de Dieu apparaît. C'est ça un homme. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Alléluia. Amen. L'homme n'est pas là pour amener la femme aux choses charnelles. Il doit inciter la crainte de Dieu dans son environnement. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est encore acceptable que la femme puisse être en train de zapper sur des trucs. Et dès qu'elle va se mettre bouffe, non, il sait que ça, il ne va pas aimer. Alors, on sait que l'homme, il y a une certaine autorité. La restauration de, vous voyez, dans le troisième point, la crainte de Dieu. C'est un homme qui doit craindre Dieu. Pas aller à l'église, craindre Dieu. Donc, ce n'est pas un frère qui est diacre, qui est ancien, qui est batteur à l'église ou qui est au protocole. C'est pas de ça que je parle. Je parle de quelqu'un qui craint Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont frères à l'assemblée et païens au dehors. Psaume 111, verset 10. La crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Sa gloire subsiste à jamais. La crainte de l'Éternel.
Prenez aussi Proverbe 1, verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Donc c'est important qu'un homme craigne Dieu. La crainte de Dieu. Ne soit pas comme Ananias, qui après avoir vendu sa maison, a convaincu sa femme de dérober une partie de l'offrande et n'apportait que la moitié devant Dieu. Ils en sont tous deux morts. Il y a des maris comme ça, ils ne craignent pas Dieu. Et ils enseignent le faux à leur femme. Il faut faire attention. Comment est-ce que vous savez? Vous êtes là, il y a réunion mercredi soir, et puis bon, il t'invite au restaurant à la même heure. Alors qu'il y a culte le soir. Tu dis, ben, on ne va pas aller au culte. Oh, t'inquiète pas, non, le révérend va faire, on le connaît. Ben, il n'y a pas de problème, on va prendre le CD. D'accord, vous voyez, là, c'est un indicateur que c'est un mafieux. Vous comprenez? Non, non, c'est clair. C'est clair. Et les deux, regardez bien les indicateurs. Quelles sont ses amitiés? Quel type d'ami a cet homme? Est-ce qu'il est ami au païen? Quelqu'un qui est ami au païen a une âme qui a une affinité païenne. Somme 1. Heureux celui qui ne s'assied pas sur le conseil des méchants, sur le banc des pécheurs. Donc si quelqu'un a des amis païens, sort avec des païens, va au restaurant avec des païens, va à Bassam avec des païens, c'est un païen. Mais un païen qui va à l'église. D'accord? C'est très important. Ses fréquentations, son implication dans les choses de Dieu. Est-ce qu'il est impliqué? Parce qu'il faut faire attention aux gens qui viennent à l'église uniquement le dimanche. Observez les jeunes hommes qui viennent à l'église le dimanche. Le Dieu dit qu'il y a jeune, il jeûne. Et Jéricho, là, vous vous rendez compte que le gars, il est sérieux dans les choses de Dieu. C'est important, son implication dans les choses de Dieu. Sa fidélité dans les offrandes et les dîmes. Est-ce qu'il est fidèle? Observez. C'est pour ça qu'il y a quand même un petit piège de prendre un frère d'une autre communauté que tu ne vois pas. Bien que ce ne soit pas interdit. Non, parce qu'un homme qui trompe Dieu et ne le craint pas, ne te respectera pas et te trompera. Un homme qui trompe Dieu ouvertement, qui ne craint pas Dieu, ne va pas te respecter. C'est clair, il va te tromper. Il a la sémence de la rébellion en lui. Il ne faut pas croire que si cet homme n'a pas été fidèle avec Dieu, tu es tellement belle qu'il te sera fidèle. Je te garantis que la beauté d'une femme aux yeux de son mari, si ce n'est que ça, l'argument qu'elle a pour tenir dans son foyer, ça ne durera pas plus d'1 an. La Miss Monde ne l'est plus pour son mari. Elle est Miss Monde pour les yeux de ceux qui ne l'ont pas encore vue. Est-ce que, voilà un autre indicateur, est-ce qu'il est repentant quand il commet des erreurs? Est-ce qu'il se repent? Est-ce que vous voyez manifester le regret d'avoir mal fait? S'il fait du tort à quelqu'un, est-ce qu'il regrette? Ou il dit, oh, laisse tomber ça, qui ne fait pas ça? Ce n'est pas un problème. Voilà, donc c'est les indicateurs. Est-ce qu'il est repentant? Vous savez, quand vous n'avez pas profondément regretté d'avoir fait quelque chose, vous la refaites. C'est le profond regret qui met une fin à ce qu'on fait de mauvais. Ce n'est pas la repentance. C'est d'abord parce qu'on a regretté profondément. Est-ce qu'il est soumis à l'autorité? Est-ce qu'il est soumis à l'autorité? D'accord? Dites-vous toujours ceci. Tout ce que Dieu aime doit être aimé par un homme qui aime Dieu. Je reprends. Tout ce que Dieu aime est aimé par un homme qui aime Dieu. Si Dieu aime la paix, un homme qui aime Dieu aime la paix. Si Dieu aime l'amour, un homme qui aime Dieu aime. Donc tout, quand on aime Dieu, on aime ce qu'il aime. Vous avez des gens qui viennent à l'église, mais qui sont toujours en train de contester les Écritures. Est-ce que tu crois vraiment que? Est-ce que tu crois vraiment que? Il y en a même qui arrivent au point de dire, est-ce que tu penses que vraiment, dans le Nouveau Testament, on ne ferait pas comme les musulmans pour avoir au moins 5 femmes? Il y a des gars qui questionnent. J'ai eu un frère en Christ d'une assemblée locale ici qui est venu me voir. Il avait beaucoup d'argent. Il m'a dit, bon, est-ce que, voilà, j'ai trouvé un texte dans Ésaïe qui explique qu'on doit avoir 7 femmes. Et il a commencé à discuter sérieusement sur cet argument. Vous comprenez? Il y a des indicateurs. Quand quelqu'un arrive là, vous vous rendez compte qu'il est dangereux. Il faut commencer à intercéder pour lui. D'accord? C'est très important. Est-ce que cette personne honore ses parents? Est-ce qu'elle honore ses parents? La Bible dit honore ton père et ta mère. Est-ce qu'elle honore ses parents? Un homme qui n'honore pas ses parents ne vivra jamais en paix dans sa maison.
avec vous. La Bible dit, Deutéronome 5, verset 16, honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que ton Dieu te donne. Donc si tu honores ton père et ta mère, il y a dans ta maison la paix et tu vis longtemps. Donc si tu veux pas être une jeune veuve, épouse un homme qui aime Dieu et qui honore ses parents. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu'ils peuvent mourir dramatiquement dans des accidents, crises cardiaques à cause du manque d'honneur dû à leurs parents, même spirituels. C'est important de faire attention. Et enfin, un autre indicateur, est-ce que quand vous venez à l'assemblée au moment de l'adoration, vous l'avez déjà vu lever les mains vers le ciel? Vous l'avez déjà vu là dans une nature? Vous savez, les personnes qui aiment Dieu, même quand à l'adoration, vous regardez leur visage, vous sentez quelque chose se dégager. Est-ce qu'il se met à genoux? Est-ce qu'il y a de la révérence dans la présence de Dieu? Ou alors, pendant qu'on est en pleine adoration, il est en train de faire autre chose? D'accord? Donc c'est très important. Est-ce que c'est un adorateur de Dieu? Est-ce qu'il adore le Seigneur? Vous ne pouvez pas craindre Dieu et ne pas l'adorer. Vous voyez? D'accord? Donc on est au quatrième point. D'accord, qu'il faut observer. Est-ce qu'il a un travail? Est-ce qu'il travaille? 2 Thessaloniciens 3, verset 10. Car lorsque vous étiez chez vous, nous vous disions expressément que si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Un homme qui ne travaille pas n'a pas droit au mariage. Non, c'est-à-dire qu'il doit d'abord trouver le travail avant de trouver une femme. Dieu a dit à Adam, il n'est pas bon que tu sois seul. Mais il a d'abord donné le travail à Adam avant de lui donner une femme. Donc si le même Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, s'il veut te donner une femme, demande-lui de te donner d'abord le travail. Un homme qui ne peut pas prendre soin de lui, comment il prendra soin de sa femme? Vous avez des problèmes de facture d'eau, vous avez des problèmes de facture d'électricité, vous avez des problèmes de loyer, vous avez des problèmes de transport, etc. Réglez d'abord ces problèmes avant d'ajouter un autre problème au-dessus. Parce que la femme te dira, j'ai mal au ventre, j'ai mal à la dent, il faut aller voir le dentiste. Tu ne vas pas faire riboko, romboro, diba, kata, deberi. Ça c'est, amen, il y a d'autres responsabilités à prendre. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Et les gars, laissez-moi vous dire une vérité. Vous savez, je vais vous dire une chose, vous n'aurez jamais une réelle autorité sur une femme si vous n'avez pas la capacité d'être un provisionnaire. Je vous garantis, votre autorité est diminuée si votre capacité à pouvoir aux besoins de sa femme, de votre femme, n'est pas totale. Vous perdez l'autorité. Vous pensez que Ève était bête? Elle arrive au jardin d'Éden, elle voit les gorilles, elle voit les lions, elle voit tout ça. Et puis elle a dit, oh, voici celle qui ose des maisons. Chef de ma femme l'appelle femme, elle dit, oui, chef, je suis là. Il n'y a pas de problème. Parce qu'elle s'est rendue compte que c'était le chef du jardin. Il n'y a pas de contestation. Ça, c'est l'homme qu'il faut avoir. Il a montré toute la terre, c'était à lui. C'était un gars puissant. Il a commencé à parler de sa relation avec Dieu qui était son ami. Il a parlé du Dieu qui est capable de dire un mot et puis la terre tremble. Hey, hey, c'est ton ami. Oui, c'est mon ami. Et Dieu est venu, ils ont causé ensemble. Il s'est rendu compte que le gars, il est puissant. Quand il dit on va t'appeler, il n'a même pas discuté. Le mariage a été béni le même jour. Est-ce que quelqu'un peut comprendre de quoi je parle? Alléluia. Amen. Je déclare qu'un homme de la carrure d'Adam se présentera au-devant de toi avec tous les critères au nom puissant de Jésus. Donne-moi un bon amen. Donc c'est très important. Il doit avoir un travail. Cependant, écoutez-moi bien, le mari n'est pas obligé d'être un Adam dans sa totalité. Mais il peut avoir, vous devez avoir les indices qui vous montrent que cet homme va loin. D'accord? Mais il doit quand même avoir un travail. Adam travaillait. Il a béni, il a donné des noms à tous les animaux, il a pris soin du jardin. C'est après que Dieu lui a donné, n'est-ce pas, le mariage. Point numéro 5, il ne doit pas habiter chez ses parents. Oh, donne-moi les meilleurs des amens. Il ne doit pas habiter chez ses parents. Genèse 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. S'il vous dit, c'est pas grave, quand on va se marier, je vais quitter la maison pour aller seul, qu'il quitte d'abord. Parce que vous ne saviez pas qui payait les factures, qu'il quitte d'abord. Ce n'est pas par hasard que Adam est arrivé d'abord sur la terre seul. A connu la terre seul et quand la femme est arrivée, c'est lui qui lui a montré l'environnement. Vous ne pouvez pas découvrir les douches de la maison en même temps que votre femme. Quand la femme arrive, elle doit faire le tour de la maison. Vous devez lui montrer toutes les pièces en disant, voici l'endroit où tu es. Est-ce que vous comprenez? Vous ne découvrez pas ensemble. Non, tu trouves l'endroit, tu y habites et puis après tu l'invites dans le mariage. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne-moi un très bon amen.
C'est très important. Point numéro 6. Tu dois avoir la preuve de son amour pour toi. Et les dames, n'épousez pas un homme parce que vous l'aimez. C'est insuffisant. Épousez-le parce que vous l'aimez et vous avez la preuve qu'il vous aime plus que vous ne l'aimez. Vous êtes silencieuse. Oh, pasteur, je l'aime. Oh, pasteur, je ne dors plus la nuit. C'est insuffisant, ma soeur. C'est insuffisant. Elle va être troublée par le fruit. Ce n'était pas bon à manger. Ce n'est pas tout ce que tu vois d'agréable qu'il faut consommer. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est très important, bien-aimé. Il faut avoir la preuve de son amour. Vous savez, le besoin vital d'une femme, c'est l'amour. La femme veut qu'on l'aime. Donc, un homme qui n'aime pas une femme, la femme sera frustrée. C'est pour ça que vous voyez des femmes, des riches, qui finalement sont plus attachées au chauffeur qu'au mari. Est-ce que vous êtes avec moi? Il n'y a pas de petits pompiers dans le royaume. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est très important de comprendre ces choses. Amen. Et les deux hommes, vous êtes d'accord avec moi, n'est-ce pas? C'est très important. Donc, il est important de comprendre ça. Il faut que l'homme t'aime. Il doit t'aimer. Tu dois avoir la preuve. Donc, il faut épouser un homme qui t'aime. Mais maintenant, comment je fais quand je suis une femme pour faire la différence entre un homme qui me désire sexuellement et un homme qui m'aime pour ce que je suis? Parce que l'instinct du mâle, l'instinct du ish donne l'impression au mâle qu'il est en train d'aimer la femme alors qu'il la désire physiquement. Et c'est pourquoi, quand la consommation de l'acte sexuel a lieu, l'homme a l'impression que son amour est allé en voyage. Ce n'était pas de l'amour agapé, c'était l'amour philéo. Donc, on ne se marie pas avec le philéo, mais avec l'agapé. Le fait que la personne t'aime véritablement. D'accord? C'est très important. Qu'il t'aime véritablement. Alors, je vous donne quelques indicateurs. Vous avez besoin de ça? Comment faire la différence? Est-ce que vos centres d'intérêt font l'objet de ces préoccupations? Est-ce qu'il est intéressé parce qu'il vous intéresse? Quand vous aimez quelqu'un, ce que la personne aime vous intéresse. Est-ce que cet homme est intéressé par tes centres d'intérêt? Deuxième chose, est-ce qu'il essaye de vous convaincre avec insistance, jour après jour, d'avoir des rapports sexuels avec lui? Au détriment de la parole de Dieu. Si l'insistance devient profonde, il peut avoir par instinct envie d'avoir une relation sexuelle avant mariage, mais si ça devient pressant et pressant et pressant, au point où vous avez l'impression même qu'il veut vous violer, alors c'est un gars qui est dangereux. Parce qu'il sait que prenant le prétexte du mariage, tu deviens vulnérable. Il sait que quand il va dire, oh, je vais t'épouser, tu deviens vulnérable. Et que dans ta tête, tu te dis, dans tous les cas, on finira par le faire, donc faisons-le maintenant. Danger. Ensuite, est-ce qu'il est fier de toi? Vous êtes en train de cheminer. Est-ce qu'il est fier de toi? Est-ce qu'il te présente à tout le monde comme un trophée de guerre? Est-ce qu'il arrête ses amis en route pour dire, hey, laisse-moi te présenter la fille que je vais épouser? Est-ce qu'il parle de toi avec enthousiasme? Ou il te cache? Ah, il ne faut pas qu'on te voie, il ne faut pas qu'on te voie. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas qu'on te voie? Finalement, je porterai ton nom, mais tu ne veux pas qu'on me voie. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que souvent, le gens qui cache, tu n'es pas seul. Il a peut-être tâté le terrain sur 3, 4, 5 personnes. Il ne faut pas qu'on te voie. Pourquoi on ne doit pas te voir? Est-ce que je suis entendu? Les hommes comprennent bien de quoi je parle. Donc, c'est important. Est-ce qu'il aime passer le temps avec toi? Est-ce que le temps passe quand vous êtes ensemble? Est-ce qu'il passe le temps avec toi? Est-ce qu'il aime passer? Vous savez, passer le temps avec quelqu'un est un indicateur qu'on l'aime. Vous aimez rester avec la personne. Est-ce qu'il aime passer le temps de qualité avec toi? Sans problème. Est-ce qu'il partage avec toi ses succès, ses victoires, ses peines, ses angoisses? Est-ce qu'il les partage avec toi de façon spontanée? C'est un indicateur. Ensuite, est-ce qu'il te fait des cadeaux? Maintenant, il faut faire attention. Il y a les cadeaux subtils du prédateur et les cadeaux de l'amour. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Il y a des gens qui donnent le cadeau pour un objectif précis, mais il y a des gens qui donnent des cadeaux qui même, ils expriment l'amour. Il faut faire la différence. Est-ce qu'il a abandonné certaines choses pour toi? Est-ce qu'il a modifié ses plans et ses habitudes?
d'accord, pour justement combler tes attentes. Parce que si, justement, tu aimes quelqu'un, tu modifies. L'homme va modifier ses plans, ses habitudes pour pouvoir combler l'attente de sa femme. Là, tu es sur la très bonne voie. D'accord? Est-ce que ça va pour quelqu'un d'entre nous? À cette étape, je me rends compte qu'il y a une fiancée qui se demande, est-ce que c'est vraiment le gars que j'ai choisi? Est-ce que c'est vraiment cet homme-là? Amen. Je n'ai pas dit que ce n'est pas lui. Il faut prier. Prenez et observez. Là, dans le mariage, on ne prie pas les yeux fermés, on prie les yeux ouverts. Et puis on observe bien. Pour bien voir. Amen. Très important. Avec l'avènement du téléphone, il ne faut pas te laisser blaguer par des heures au téléphone. Non, il faut bien observer. Pour bien observer. Amen, c'est très important. Très, très important. D'accord? Point numéro 7. Il devrait y avoir une compatibilité entre vous. Vous devez être compatibles. Oh, laissez-moi parler un peu de la compatibilité. La compatibilité est importante. On n'en parle pas à l'église et c'est pour ça que beaucoup de couples sont frustrés. Il devrait y avoir la compatibilité. Intellectuellement d'abord. Vous savez, une femme qui est plus instruite que son mari, généralement, le mari a un complexe d'infériorité. Il y a rares qui n'en ont pas. Jamais il est complexé. Si la femme a un doctorat et que le gars a un BEPC, dans certains moments, il commence à dire, tu parles comme ça parce que tu penses qu'il n'y a pas eu de doctorat, je peux pas te parler. Non, il exprime son complexe. Donc la compatibilité est importante. Maintenant, il est possible, d'accord? Ma femme est plus lettrée que moi en termes de diplôme. Mais il est possible qu'intellectuellement, il y ait des ajustements qui te permettent d'être au niveau de ta femme ou même au-dessus de ta femme. D'accord? C'est très important. Donc ne soyez pas quelqu'un qui ne peut pas tenir une réflexion avec votre femme et prétendre être une autorité sur elle. À un certain moment, vous allez la lasser. D'accord? Vous allez la lasser. Donc, elle aura honte de dire que... il y a des femmes, quand elle est avec même le mari, et puis le mari parle, elle baisse la tête, elle dit, dégamage à l'heure actuelle. Parce que là, d'accord, vous voyez, elle est mal à l'aise. Vous le ressentez tout de suite. D'accord? Parce que dès qu'il va parler, il va dire, tu sais, hein, il va commencer à dire les choses. Le vois-tu de mon oncle, là, le vois-tu, là, je te dis... Mon oncle, là, dans la femme dit, hey, problème, il y a drap ici, d'accord? Il y a un problème sérieux. D'accord, à partir du moment, il y a un peu de... D'accord, donc c'est très important d'avoir une compatibilité. D'accord? Donc, compatibilité intellectuelle, compatibilité financière, c'est très important. D'accord? L'homme doit être nanti, doit avoir de moyens. Normalement, l'homme est supposé avoir plus de moyens que sa femme. Mais il peut arriver... dans des cas où la femme a plus de ressources que le mari. Mais le mari ne doit pas, le gap ne doit pas être trop énorme. Je connais un homme qui battait violemment sa femme. Quand ils sont venus me voir, la femme était dans une régie financière, avait beaucoup d'argent et le gars, il était maître à l'école primaire. Alors, ces gens d'hommes aiment bien les pasteurs dictatoriaux et les messages de pression. Oh, je suis le chef. À la fin du mois, il prenait tout le salaire de sa femme. Il dit, donne-moi, c'est moi le chef. Et quand la femme veut parler, il la bat. La femme allait à pied au travail. Et lui, il roulait en voiture. Il est maître d'école primaire. La femme est un quart de l'administration. Elle allait à pied au travail en prenant des wow parce qu'il donnait peu d'argent pour pouvoir partir au travail. Et j'ai dit à la femme, tu es en esclavage. Tu n'es pas dans un mariage. Ça, c'est l'Antiquité. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas la Bible. Ce n'est pas le royaume. Dieu n'a jamais voulu qu'une femme vive comme ça. Et j'ai convoqué le mari qui n'a jamais voulu venir. D'accord? Et ce genre de personne n'aime pas qu'on parle au pasteur. Qu'est-ce que je te parle au pasteur? Qu'est-ce que tu as dit au pasteur? Tu as dit quoi, pasteur? D'accord? Dès qu'il te voit en aparté, en train de causer avec quelqu'un, ok? Et quelqu'un, tu le vois, parce qu'il a toujours l'impression que tu es en train de dire que voilà le problème que j'ai à la maison. Donc ce gars, il te met, il te bloque, personne ne doit te voir. Ça, tu as fait un gourou. Pas un mari. Je déclare ta délivrance au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dise Amen. Amen. Et ouais, il y a la compatibilité sociale. La compatibilité sociale, vous devez être socialement compatible. D'accord? Sinon, à la fin, on parlera encore un peu plus pour les femmes. La compatibilité, c'est très important, bien aimé. Très important d'être socialement compatible. D'accord? C'est vrai qu'en tant qu'enfant de Dieu, on ne parle pas de classe sociale, je suis à tel niveau, tel à tel niveau. Mais si le gap est trop profond, ça se ressent quand vous vivez ensemble. Donc, vous voyez, c'est très important. Et donc, si le mari ou la femme réalise que la différence a été grande, alors une rééducation de la personne en face doit se faire.
Le gars était habitué, quand on dit c'est l'heure du repas, les nourritures sont alignées dans la cuisine, chacun reprend son truc et il cherche son coin dans sa maison pour manger. Mais toi, tu mangeais à table. Et tu savais mettre le foulard ici et tout, et puis tu as fouché de cuillère. Bon, tu es un gars, dès qu'on a mis le truc, pouf, il a mis les mains dedans, souvent il n'a même pas lavé. Et il a balancé ça dans la bouche et il a sucé les doigts. D'accord? Donc là, socialement, il y a un problème. Il y a un problème d'harmonie. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Et au départ, oui, on sait, mais après, ces gestes et tout vont commencer à vous frustrer parce que dans votre éducation, ça ne se passe pas comme ça. Donc, une des deux personnes devra faire un ajustement pour amener les choses au niveau. Et donc, c'est là où l'école existe. Et c'est mieux quand c'est la femme qui est de basse classe. C'est encore intéressant. Parce que l'homme va dire, dans tous les cas, je t'aime, t'inquiète pas, voici comment ça se passe. Il va donner des cours, il va dire, on fait comme ci, on fait ça. Il va couvrir sa femme, il va la mener. Et puis, la femme apprend rapidement. Comme c'est une côte extensible, et puis, elle a la capacité d'être flexible, elle va s'étendre facilement pour aller à l'autre niveau. Mais quand c'est un homme, il y a droit, c'est compliqué. D'accord, c'est très... D'ailleurs, parce que l'homme n'acceptera pas. Ouais, qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis? Les histoires de blanc, là, est-ce que nous, on n'a pas mangé avec la main ici? Tu veux dire quoi? Et bien, voilà, donc là, c'est l'ego, en fait. C'est pas que c'est ce qu'il veut dire. En fait, il est seulement gêné de constater que tu as raison. Et il parle, Ça veut rien. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Heureusement que nous, en Christ, nous sommes différents. Homme, levez les mains. Nous sommes différents en Christ Jésus. Alléluia. Dis, je suis différent en Christ Jésus. Alléluia. C'est important. Nous travaillons à notre caractère. N'est-ce pas? Pour être des personnes différentes. Point numéro 9. Il doit être une personne. 8. D'accord, c'est vrai. Point numéro 8, ça veut dire que vous suivez vraiment. Il doit être quelqu'un, suivez-moi très bien, qui ne reste pas attaché aux compagnies du sexe opposé, même ses ex du monde. Un homme qui est toujours avec les femmes et qui aime avoir des amis femmes est un homme à problème. Il y a des hommes qui échangent seulement avec des femmes. Mais là, la femme va trouver difficilement sa place pour un homme qui a trop d'amis femmes. Donc, il faut y comprendre ça. Et puis, bon, faites attention. Quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, ils ne sont pas rentrés en Égypte. Donc, laissez vos Égyptiens ailleurs. Les hommes que vous avez connus avant, là, je veux dire des femmes d'avant, c'est des Égyptiennes. Laissez-les ailleurs. N'oubliez pas que chaque fois que la marche est difficile dans le désert, on a tendance à rentrer en Égypte. Donc, coupez le pont avec l'Égypte. Que quelqu'un dise un bon amen. Il faut couper le pont avec l'Égypte. Couper le pont avec l'Égypte. Maintenant, point numéro 9. Il faut que ce soit une personne qui aime consulter, consulter ses parents, consulter ses mentors avant de prendre une décision. Ecclésiaste 4, verset 9 à 10. Deux valent mieux qu'un. Parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Deux valent mieux qu'un. D'accord? Et verset 10, la Bible dit, car s'il tombe, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Vous savez que j'ai vu beaucoup de personnes mariées, beaucoup d'hommes mariés, mais qui vivent comme des célibataires. Ils ne profitent pas de la part de leur femme. Consulte jamais la femme pour la décision. La Bible dit deux valent mieux qu'un. Donc quand on est marié, on doit consulter, on doit avoir l'âme de celui qui demande l'avis, qui écoute les conseils. J'ai bien dit écouter les conseils, mais ne pas tout prendre tout le temps, mais quand même écouter. Il y a de la sagesse dans la multitude de conseillers. Écoute-moi bien, regardez, viens, regarde bien, puisque tu es là. Regardez, vous êtes deux, n'est-ce pas? Dieu n'est pas bête, hein? Elle était en moi, dans le plan de Dieu, n'est-ce pas? Il pouvait me laisser seul. Mais il s'est rendu compte que si je suis seul, ce n'est pas bon. Regarde de l'autre côté. Vous voyez, on est là. Donc, il y a des choses que je vois. Et j'ai dit, non, tu sais, il y a des palmiers. Elle dit, non, de ce côté, je vois autre chose, il y a un mur. Et je vois la caméra. Moi, de ce côté, je peux ne pas voir. Donc, en consultant ton épouse, tu vois des choses que tu ne peux pas voir seul. Et Dieu est tellement intelligent qu'il fait des choses de cette manière. Donc, pourquoi est-ce que vous pensez que Dieu est parti parler à Marie sans parler à Joseph? Parce qu'il savait que s'il était allé dire à Joseph, Marie va donner un enfant, Marie n'aurait même pas le droit. Ça allait être compliqué. Il est parti d'abord chez Marie. Il parle à Marie. Et puis maintenant, quand Joseph va chasser sa femme, celle qui sera sa femme, il dit à Joseph, ne t'inquiète pas, celle-là, elle a un enfant de moi.
Pourquoi? Pour montrer à Joseph que bien qu'il soit Joseph et qu'il est de la lignée de David, il a bien choisi de parler à Marie parce que Marie aussi est un être qui existe et qui doit considérer les choses que lui, Dieu, dit à Marie. Donc ne soyez pas un mari qui ne considérez pas ce que votre femme vous dit. Elle prie, elle écoute des choses. Vous ne voulez pas écouter ce qu'elle vous dit. C'est dangereux. D'accord? Écoutez les conseils. Ne vivez pas comme des célibataires. Il faut faire attention. Je me rappelle une histoire vraie. Un jeune homme est venu me voir ici, au temple là à côté. Le jeune homme est venu me voir et il m'a dit, pasteur, il y a une des filles qui m'intéresse. Et j'ai dit, ok, alléluia, gloire à Dieu. Nous prions pour ça tous les jours. Il dit, pasteur, je suis prêt. J'ai déjà acheté la robe de mariage. J'ai déjà tout fait maintenant. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais j'ai trouvé ça extrêmement gauche et brut. Il est allé voir la jeune fille est venue me voir, il m'a dit, pasteur, mais un homme qui veut m'épouser, qui a déjà choisi ma robe, je n'ai pas de place dans sa vie. Il a choisi ma robe sans mon avis. Et il vient me dire, voilà la date du mariage, ça me m'attend que je me prononce. C'est un homme qui a un problème dans son âme. Il y a ce qu'on appelle l'élégance, hein, les hommes, soyons élégants. Il y a l'élégance, la finesse, le raffinement dans la manière d'approcher une femme. Vous n'approchez pas une femme sur une prophétie. Vous n'approchez pas une femme sur une parole de connaissance. Vous approchez une femme parce que vos émotions aussi sont engagées. Et que quelque part, vous voyez, vous l'aimez. Ce n'est pas parce que Dieu m'a dit. Et Dieu est tellement intelligent qu'il ne veut pas se mêler de ça en disant, je t'ai dit. Il te laisse le soin de voir et de venir le consulter pour dire, est-ce que tu veux que je prenne? Il dit, ah mon fils, t'aimes ça? Papa, c'est grave, hein, je te jure, quand je la regarde, sa manière d'être, ses cheveux, son regard, oh, même quand je prie, je sens mon cœur. Et il dit, ok, mon fils, il n'y a pas de problème. Travaille bien, je vais te donner ça comme cadeau après, comme récompense. C'est comme ça la Bible dit, celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. C'est un don, une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors, je déclare sur toi que Dieu te comblera. Amen, de grâce extraordinaire. Quelqu'un dise un bon amen. Alléluia. J'ai dit ça aux hommes. Quelqu'un dise amen. Amen. Et le dernier point, point numéro 10. Il faut qu'il soit honnête avec la question d'argent. Il faut qu'il soit honnête avec la question d'argent. D'abord, honnête, c'est très important. Il faut qu'il soit honnête. Donc, on dit ça parce qu'il craint Dieu. Mais davantage honnête avec les questions d'argent. 1 Timothée 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi, se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. D'accord? Hébreux 13, verset 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même dit, je ne les délaisserai point, je ne les abandonnerai point. J'ai vu des jeunes filles abandonner des jeunes gens dynamiques, épouser des jeunes gens dynamiques qui aimaient Dieu, mais à cause du manque de contentement, le patron a dit, si tu es dans cette loge, alors on va te donner une promotion. Donc parce qu'il aime l'argent, et parce qu'il est cupide, il est entré dans la loge et il perd sa famille. D'accord? À cause de la cupidité. La Bible dit, soyons dans le contentement. Apprenons à nous contenter de notre étape, tout en désirant aller plus loin. D'accord? Sans, par cupidité, emprunter des voies qui sont déshonorantes à la foi. Est-ce que ça va pour chacun d'entre nous? C'est très important. Très, très important. Maintenant, suivez-moi attentivement. Mesdames, si votre mari ne remplit pas tous ces critères que je viens d'énoncer, est-ce que ça veut dire que je me suis mal marié? Il est possible que tu t'es bien marié, mais qu'entre-temps, son amour a refroidi. Donc, prends ces 10 points et prie et prophétise sur la vie de ton mari afin qu'il devienne exactement l'homme que Dieu veut qu'il soit. Ne te relâche pas, c'est ton rôle. La femme est le premier intercesseur de son mari. Priez pour lui. Il n'y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. La femme doit intercéder pour son mari. Prier pour que son mari devienne meilleur. D'accord? C'est très, très important. Priez pour ça. Priez pour ça, bien-aimé. Priez pour ça. Et souvenez-vous que souvent, je peux être en train de rechercher Madeleine. Dans mon âme, c'est un nom virtuel. Et j'ai Gertrude, qui ne correspond pas, ou je suis en train de rechercher Isaac. Et j'ai Ismaël, qui ne correspond pas à Isaac. Mais alors qu'en fait, Ismaël cache le futur Isaac. Alors qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas en dehors d'Ismaël pour chercher Isaac. Je prie pour Ismaël parce que Ismaël est la sémence qui cache l'Isaac que j'attends. Je prie parce qu'il y a ça en lui.
Mais il y a des choses qui occultent. Je prie pour que cela soit totalement révélé. Mais si vous êtes fiancé et que la transformation n'a pas lieu, n'espérez pas la voir dans le mariage. Si vous commencez à avoir des indicateurs rouges, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Mais si c'est dans le mariage, persévérez. Parce que le divorce ne sera pas la solution divine. D'accord? Non, c'est très important. Ok, mesdemoiselles, ne soyez pas pressées. Ne soyez pas pressés. Ne soyez pas pressés. Parce que si vous servez un Dieu fidèle, il est capable de vous donner un homme. Ne soyez pas pressés. Oh, pasteur, j'ai compris, j'ai entendu, mais là, maintenant, j'ai 31 ans, pasteur. Calme-toi, ton Dieu est fidèle. Plus tu angoisses, moins il arrive. D'accord? Très important. La peur. N'ayez pas peur de ne pas vous marier. Vous allez vous marier. Lève ta main vers le ciel si tu crois en ce que je viens de dire. Mademoiselle, lève ta main vers le ciel. Tu crois en Dieu pour un mari. Tu as même 50 ans. Lève ta main vers le ciel. T'inquiète pas, il viendra. Répète après moi, Éternel des armées. Dis-le avec foi, n'aie pas de crainte. Éternel des armées, je crois que tu es un homme pour ma vie, un homme selon ton cœur. Et je sais qu'avec ton aide, par la puissance de Dieu, je ne me tromperai pas. Aide-moi, Éternel, à demeurer sensible à ta voix et à tes instructions par ton pouvoir au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Que Dieu vous bénisse richement et que sa main soit sur vos vies. Amen.